Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Grenas Univers sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur cette série Parlons diversification, le concept des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois de nouvelles personnes et où on va parler de compléments de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je vais recevoir Lara, aka Imo Optimiste sur Instagram. Donc j'espère que tu es prêt. Maintenant, parlons diversification avec Lara. Bonjour, bonjour Lara, bienvenue sur ma chaîne. Salut, Merci merci. d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter. On va parler de différentes sources de revenus, de tes différentes sources de revenus. Mais Mhm. avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais. Alors, je m'appelle Lara, j'ai 32 ans. Je suis aussi investisseuse immobilier. J'habite en Argentine, donc dans la Ah, capitale, à Buenos Aires. Donc en Amérique latine depuis plus de 11 ans maintenant. et il fait bien beau chez toi et il Ouais, fait bien il chaud. fait bien chaud. Voilà. Je suis en t-shirt, mais là, il fait 30 degrés, donc il fait bien chaud. Ouais. Voilà, c'est pas que tu as mis le chauffage à fond dans ton appart. Non, non, c'est Non, c'est pas que j'avais 1000 balles à lâcher pour qu'il fasse 29 degrés, non. OK. Et c'est quoi pour toi, du coup, la diversification? La diversification, je dirais que c'est d'avoir différentes sources de revenus. Et c'est assez intéressant que tu poses cette question et le mot diversification et pas forcément se diversifier. Mmh, Parce que diversification, déjà, c'est l'action de, donc c'est tout un processus. Donc, c'est quelque chose que on se diversifie, on diversifie ses sources de revenus, mais c'est un processus. Donc, on est toujours à temps d'en rajouter et aussi petite soit-elle. euh, oui, ça voilà, évolue. on peut faire différentes. Ouais, ça évolue, tout à fait. Et pour revenir donc dans justement la diversification, dans tes sources de revenus, c'est quand et comment que tu as eu, le déclic de te dire, «Il faut que j'ai plusieurs sources de revenus»? Mhm. Bah, moi, je travaillais beaucoup. Bon, ça n'a pas trop changé pour cette partie-là. Mais à un moment, je travaillais à 80 km de chez moi, ici en Argentine. Et n'ayant pas de voiture ici, je prenais un train, un bus, etc. Et Ouais, je mettais 3 heures aller, 2 heures et demie retour. Alors après, je compensais, j'essayais de travailler 3 ou 4 jours par semaine, mais j'avais voilà, 5 heures et demie de ouais. trajet par jour, quoi. Et un soir, je me dis, mais non, comment on fait? Et là, je me suis posé la question, et sinon, comment on devient rentier? Comment on arrête de travailler? Et c'est plutôt cette question qui... Et, en fait, c'est ce qui en découle. C'est tu dis, comment tu arrêtes de travailler? Comment tu deviens rentière, etc. Ben, en fait, c'est justement C'est quand la tu ne base. dépends plus d'une seule source de revenus, exactement. C'est oui, tu peux être salarié, euh, et tu peux vivre de ça, mais si tu veux t'en dégager, ben, il faut que tu fasses plein de choses autour Mmh. et diversifier tes revenus. Ouais. Donc OK. voilà, c'est parti d'une recherche Google après 5 heures de trajet. Tu t'es pas dit: «Comment optimiser, mon temps?» ou, enfin, «Comment, trouver un autre Non, non, parce que... travail?» Tu es partie directement au niveau, «Comment, j'arrête Ouais, tout ça? Je sors de tout à fait. de cette Tout rat à race?» fait. Tout à fait. Ouais, bon, après le travail, là, c'était un CDD, c'était une mission. Je sais que c'était pour quelques mois et c'était pour après autre chose, etc. Mais, euh, mais ouais, tout à fait. Parce que comment toi d'ailleurs tu atterri, en Argentine? Ouais, alors c'était au début en 2011. Donc j'avais 20 ans et c'était pour un échange universitaire. Donc c'était ma D'accord. troisième année. J'étais à l'université de Toulouse et voilà, on avait la possibilité de faire un échange universitaire, de ne pas payer les frais de scolarité dans un autre pays, un peu comme Erasmus. Erasmus, ouais. Voilà, c'est pas Erasmus parce que Erasmus c'est pour Mmh. l'Europe, donc c'était des conventions entre les universités.
Et bon, moi, j'étais une brêle en anglais et je baragouinais un peu l'espagnol. Du coup, je me suis dit, c'est un peu dommage d'aller en Espagne parce que bah, quand tu es de Toulouse, bah, c'est juste à côté. Oui, Donc, je me suis dit, bah, Amérique latine, il y a quoi dans dans les conventions de l'université? Et j'ai fait la liste et voilà, j'étais acceptée en Argentine. Donc, j'ai dit, bah, c'est parti. 11 d'accord. 000 kilomètres, ça me va. Voilà. Et du coup, Et je tu es me suis resté là-bas. et alors, oui et non, parce que en fait, après, j'ai fait un master. Mhm. Donc, je faisais du droit public et des sciences politiques. Et du coup, j'ai fait un master au Chili. Et là, je me suis dit, oh, bah, je ne vais pas pouvoir rentrer. Enfin, j'avais une bonne vie, quoi. C'était cool. Puis, 20 ans, tu fais beaucoup la fête. Tu vas te Oui. rencontrer plein de monde. Et Mhm. surtout quand tu es tu vois, quand tu es dans une ambiance aussi comme ça, étudiante, étrangère, tu es avec des étudiants de toutes les nationalités, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de choses, tu voyages. Donc voilà, d'un coup, je n'avais pas trop envie d'entrer. Et je me suis dit, bon, je vais faire des stages. Et puis après, j'ai vécu 3 ans en Uruguay, donc juste à côté de l'Argentine, entre l'Argentine et le Brésil. Et après, je suis revenue en Argentine. Voilà. Ok, Mais en fait, je suis passée voilà, par 3 pays. Vécu dans 3 pays, on va dire, ces 11 dernières années. d'accord. Petite question nostalgie. Quelle a été ta première source de revenus? Donc la non officielle, on va dire, et ta source de revenus officielle, ta première fiche de paye, ton premier salaire. Ok, alors je crois que la première fiche de paye, alors j'ai toujours travaillé, même quand j'étais au lycée, je travaillais. Mhm. Les dernières années, je me souviens, je passais le bac, le permis, le boulot, le truc. Et en fait, j'étais animatrice BAFA. Oui, Donc, avec les enfants, pour commencer la base, oui. la base, donc en fait, toutes les vacances scolaires qu'on avait au lycée, bah, je les passais au centre de loisirs Mhm. avec les petits là, de 6 à 8 ans. Je crois que c'est ma première fiche de paie, voilà, c'était nounou les C'est le... mercredis et les Ouais. vacances centre de loisirs. Ouais. Mhm. Et non officielle? Et non La, officiel, la première fois que tu as eu quelques petites quelques petits pièces francs en euros. francs, voilà, en francs, puisque moi, c'était des francs. Euh, Ah ouais, toi, c'était des francs. Non, ouais, le passage aux francs, j'avais 12 ans. Là, je travaillais pas encore. Oh, bah, voilà, mais c'est pour ça que je te dis la non officielle. Ouais, il y avait les vides-greniers, c'est sûr, Mhm. les dimanches et tout ça, j'aimais bien ça. En fait, j'aimais bien vendre. Ouais. Toujours une petite âme de commercial. Et après, ce que je faisais pas mal, bah, surtout voilà, au lycée, tout ça, c'était bah, passer à la frontière espagnole, regarder les produits qui valent pas très cher en Espagne et qui valent le double ou le triple en France, et les ramener. Et bien sûr, dans On les ne limites citera pas les autorisées, produits. etc. Non, non, on ne cite pas les produits, c'est pas la peine. Espagne, France, ok. Voilà. Donc de Il y avait l'achat-revente avec plus-value déjà à de l'époque, l'achat-revente, effectivement. ouais. Directement en B2C. Ouais, ça, là, c'était une bonne source de revenus, plus voilà, la garde d'enfants, centre de loisirs, tout ça, 17-18 D'accord. ans, Oui, ça allait, ouais. ok. Et là, du coup, à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? En tête, 3 Ok. ou 4. On va voir si ça compte. Alors, on va voir si le compte est bon, du coup, parce que bah, quelles sont ces différentes sources de Ouais, revenus? Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique? Voilà, me les situer dans le temps. ok. Ben, il y a une activité salariée. Je suis salariée sachant que voilà, à Buenos Aires, ici, c'est minimum 40 heures Oui, par semaine. Et donc ça, activité salariée, mon activité actuelle, c'est depuis 5 ans. d'accord. Après, comme je te dis, j'ai toujours travaillé, Oui, même à 18 ans, l'activité même quand j'étais salariée, étudiante. généralement. Ouais, donc ça, depuis que j'ai 18 ans, une activité salariée. Aussi petite soit-elle et officieuse ou officielle soit-elle. Même au Chili, je travaillais dans un bar. Enfin, voilà.
Donc j'ai toujours travaillé en même temps que les études. Et donc ça, c'est quelque chose de constant. Après, j'ai les investissements immobiliers. Mhm. Voilà. Et après, j'ai aussi un complément de revenu qui est plus ponctuel. C'est j'anime des ateliers en français ici. Je fais du soutien scolaire D'accord. pour des personnes qui ont leur scolarité en français. Et puis, j'anime aussi des apéros-débats donc sur un thème qui fait un peu polémique en France et pour l'expliquer ici avec des personnes qui ont un niveau, on va dire, intermédiaire ou avancé en français. Donc, voilà, ça, c'est le soir. D'accord. C'est quoi Genre, les je sais thèmes pas. polémiques? Les thèmes polémiques, ben, on avait fait, je sais pas, par exemple, la Coupe du Monde, le boycott D'accord. des Français Ok. sur la Coupe du Monde. Non, en fait, c'est pas forcément des thèmes polémiques, mais des thèmes d'actualité. Oui, On avait fait, par exemple, les élections présidentielles. Bah d'accord. voilà, là, il y a de quoi dire, un peu la configuration politique, le changement, les débats, quel est le fond, tu vois, la montée de l'extrême Ouais. droite, je sais pas, l'islam en France, D'accord, ouais. plein des religions en France, je sais pas, des choses comme ça Oui, des sujets qui vont sur d'actualité les et qui bains. Ouais, finalement complètement. Ouais. où on Et se qui pose des sont questions, quoi. ouais, très, très différentes d'ici, en fait. Oui, Donc voilà, tout remettre en contexte. Et donc ça, j'en ai fait beaucoup cette année et c'est le soir, quoi. C'est après mon activité salariée, je pars et du coup, je donne les cours et puis je rentre super tard. et Voilà, donc ça. vas-y. Je te Ouais, laissais donc là, finir de ça fait boire. 3. Ouais, pardon. Et donc là, ça fait Ça 3. fait Et 3. après, je ne sais pas si c'est des sources de revenus, parce que c'est peut-être quelque chose qui est en sous-marin à côté, bourse, crypto, Oui, mais c'est c'est une déjà source de revenus. ouais. Mais très, très, de manière très, très passive. Mhm. Et ensuite, là, voilà. Ah oui, il y a tout ce qui est deal d'investissement, genre avec Green Bull, le Oui. groupe, Mm. le groupe de Yann Darwin, voilà. Là, je me suis inscrite dans My Club Deal et notamment avec un investissement dans l'État de New York, donc la construction de plusieurs bâtiments. Donc là, j'ai D'accord. mis un billet, mais il faut attendre. Voilà, c'est tous Oui. les ans, on Donc a là, une plus partie de partie dividendes. crowdfunding, quoi. Crowdfunding Ouais, ouais, immobilier ouais, avec. exactement. Ouais, tout Bah, à du coup, ça fait. fait 5. C'est bien. Ah, ça fait 5? Ah, ok, bon, Bah ça oui. va. Je me suis dit, je vais rien dire dans cette interview. Non, mais en fait, oui, c'est Mais vrai. si, eh Donc, ben tu oui, repenses? non, source de revenus, complément de revenus. Donc, oui, Ouais, voilà, ouais, ton revenu salarié, l'immobilier, la bourse, tes ateliers ouais, que tu ouais, animes et le crowdfunding. ouais. Voilà, on en est Ouais, à ouais. 5. Ah, et après, je revends toujours des trucs. On parle d'officiel, hein, pas d'officieux encore. Ah, ok, ok. Non, mais ok. Non, et donc, tu revends? Et ouais, en fait, c'est la diversification des dépenses aussi. C'est-à-dire que quand je pars à l'étranger, je Ouais. voyage pas mal et je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays qui est pas très cher, mais qui est très cher là où je vis ou là où je vais le Ouais, prochain ouais. pays. Donc, je fais une étude de marché, tu vois, par exemple, je sais pas, j'étais en Colombie et les téléphones portables, je sais pas, Samsung, ils valaient 2 fois moins cher ou même un peu plus Mm. qu'en Argentine. Du coup, je dis, ben, si je veux Oui, m'acheter un nouveau portable, ben, j'en achète 2, j'en vends un et du coup, j'ai mon portable gratuit. Donc voilà, c'est toujours des dépenses comme ça. C'est si je ouais, veux ouais, quelque chose, optimiser. ouais. Ou Ouais, non, si, c'est ce que tu si... faisais dans ta jeunesse, au final, te sert encore. Mais complètement, voilà, entre le Mm. Chili et l'Argentine, il y avait plein de trucs aussi. Quand je Ça, vivais au après, c'est vrai Chili, je que fais des allers-retours, enfin... ça, on le fait à mm, peu près tous, je pense, même quand, par exemple, on prend l'avion, les duty free, enfin, on achète certaines choses exactement. qu'on Ouais, revend ouais. après plus Bah, c'est cher. le cas là. En Argentine, il y a des choses qui sont vraiment pas chères au duty free. Et puis j'arrive en Ouais. France, ça vaut combien ça? Donc, ouais, ouais, complètement. Mais penser en amont et puis Mm. voilà, réserver une Oui, place dans la valise en disant bah, je vais acheter ça quand je serai dans tel pays, je le revends ici, je fais déjà voilà, une étude de ouais, le marché, penser comme un etc. business, quoi, et pas juste. Complètement. Mm. Ouais, ouais.
complètement. Et C'est un peu... ouais, ça, tu vois, je pense aussi, on en parlait un tout petit peu en privé, le tourisme médical ou esthétique. Là, c'est oui, ce que disait, je crois que c'était Tom Ferriss dans le livre La semaine de 4 heures. C'est, ben, tu vas dans tel pays, ben, t'en profites. Ben, dans ce pays, je sais pas, c'est le dentiste. ouais, Tu vas en Turquie, ben, tu te fais des implants. Tu vois, mais, c'est ça. et en fait, Mhm. c'est un coût aussi évité où tu dis, ben, dans tous les cas, je dois faire ça. Ben, voilà, tu l'inclus dans voilà, sa Mhm. diversification géographique. C'est ça. Moi, j'étais allée en Pologne, j'étais allée chez le coiffeur. Ah, ben voilà. Voilà, 5 €, un truc comme ça, la coupe de cheveux, brushing, OK. Impeccable. Et pour en revenir à l'immobilier, tu Ouais. fais quoi exactement dans l'immobilier? Ouais, alors j'ai commencé à investir en 2019. Je crois que j'avais signé le compromis fin 2018, et l'acte début 2019. Et j'ai acheté des appartements à Toulouse que j'exploite en meublé, donc longue durée. OK, Après, j'ai acheté aussi bon, dans la Haute-Garonne, pareil, même système, à Narbonne et à Béziers. Voilà. OK, donc tu Donc là, achètes en c'est France. assez. Ouais, en France. Et non, mais en 2022, j'ai acheté aussi en Argentine un appart que voilà, j'ai tout retapé du sol au plafond. Enfin, pas Oui, moi on peut avec mes petits suivre bras, tes mais aventures, sur Instagram. oui, oui, oui. Donc là, Et tout cassé, tout refait. Et donc là, sur la fin, après 7 mois de travaux, mmh, pour une exploitation, normalement, soit en moyenne durée avec des étudiants internationaux, un peu ce que j'étais il y a 10 ans, d'accord, ou Airbnb, voir. Au niveau de la gestion, il y a toujours un équilibre entre le temps oui, et l'argent que ça rapporte. Donc, c'est ça, le calcul à faire, et bah, justement en parlant d'argent, parmi, toutes tes sources de revenus, tes 5 sources de revenus, ouais. c'est, laquelle qui te rapporte le plus Alors, qui me rapporte le plus, ça serait en termes l'immobilier. d'argent? Mmh, Ouais, en termes d'argent, ça serait l'immobilier, on va dire l'accumulation, du coup, la somme de tous les loyers. Euh, Après, ben, bien sûr, il y a si on des enlève prêts les immobiliers charges, derrière, il y a des charges, etc. Mais si on parle en brut et pas en net, mmh, ça serait l'immobilier. OK, et quelle est, la source, de revenus qui te demande le plus de temps et celle qui t'en demande le moins? Ok. Le plus de temps, bah, ça serait mon activité salariée. Mmh, Et aussi tout ce qui est cours, ateliers que je fais en extra. Ça, c'est beaucoup de temps pour peu de préparer? rémunération. Ouais, parce Ah qu'il y a d'accord, beaucoup de ouais. préparation. Et bon, j'essaie d'optimiser maintenant et faire des groupes. Donc, c'est beaucoup plus rentable que des cours Ouais, individuels. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Et l'activité salariée, quand je disais ici, ouais, c'est plein ouais, temps. 40 heures plus, Ouais. tu as Puis des, après, tu as les extras aussi? Enfin non, 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 ça, c'est tu as pas des devoirs à faire à compté. la maison? Ouais, parfois, parfois. Mais, et puis en plus, la vie d'une grosse mégalopole capitale, quoi. Je vais Mmh, pas à pied en 5 minutes au boulot. ouais, Voilà, tu as toujours 1 heure de trajet aller, 1 heure retour, ouais, tu vas d'accord, ouais, c'est n'importe vrai. où, tu as 1 heure de... Enfin, grande, grande ville, quoi. Mmh, et ensuite, la source de revenus que tu adores, celle que tu préfères et celle qui te fait le moins kiffer, on va dire? Bah, celle que je préfère, l'immobilier, clairement. Et en plus, on voit que c'est la plus importante. Et puis au bout d'un moment, tout sera payé ou j'aurai arbitré, etc. Donc je gagnerai plus dans ça. Euh, donc, ouais. Et celle que j'aime le moins, peut-être la bourse et dividendes, parce que pour le moment, peut-être que je m'y intéresse pas encore assez. Euh, et du coup, je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et puis, voilà, l'analyse aussi est super, enfin, est passionnante, quoi. Mais
Je m'y Ouais, bah, intéresse pas après encore assez. ça dépend aussi des caractères. Effectivement, tu peux être Mm. passionné par l'immobilier et la bourse, le faire sans pour autant, Ouais. que ça en soit, voilà, une passion. Moi, je sais que j'en fais aussi et comme je te disais en off tout à l'heure, Mhm. c'est pas ma grande passion, quoi, d'analyser, de voir les graphiques, les chiffres, d'étudier Ouais. les entreprises, tout Mhm. ça, c'est Ouais. et voilà, Non, clairement. chacun est différent. Après, Mhm. c'est pas pour Mais là, autant que je ça me n'aime plaît, ouais. pas, mais Voilà, non, c'est super intéressant. mmh. Moi, je pense que ça me plairait d'analyser les courbes, faire des petits calculs et tout. Sortir mon Excel, j'adore. Ouais, voilà, Mais non, ouais, moi, les tableaux Excel, c'est pas mon non, truc. c'est pas ton truc. Non, non. Pourtant, je suis très Ah ouais. visuelle, hein, mais les tableaux, Ah ouais. les tableaux Excel, c'est des mauvais souvenirs d'enfance, on va dire, cours de maths. Ah ouais. Et pour la suite, tu as, des projets en ce qui concerne justement ces sources de revenus? Ouais, ben, acheter d'autres appartements, ça c'est clair. Donc développer Euh, l'immobilier, à développer l'immobilier à fond. Donc, d'une part, acheter plus d'appartements. Là, 2023, j'en achète un autre, c'est sûr et certain. En où ça? plus, ben, je pensais en Argentine. OK. Parce que voilà, j'ai réussi à me sortir de mes travaux et retaper un appart. Je me dis, j'en ai fait un, je peux en faire un deuxième. Et en plus, pour la petite anecdote, en fait, le 7e appartement, je vais l'acheter en France. C'était un viager libre, donc il y avait, c'était pas le propriétaire qui était dedans. J'ai encaissé les loyers et puis il y avait une clause à terme, donc je payais tant d'années et pas besoin d'attendre que la venderesse décède. Donc voilà, les aléas étaient supprimés et en fait, après 1 an et demi de galère, j'ai arrêté, je me suis retirée du projet à quelques jours de la signature. Et pour ça, donc le viager, il y a un bouquet, donc c'est comme un apport. Et après, on donne une rente Mmh. au vendeur. Ouais, Et, euh, et en fait, j'avais demandé un crédit conso à la banque pour pouvoir payer ce bouquet. d'accord. Et finalement, ben, je me suis retirée du projet vraiment à la dernière minute, les derniers jours. Mais j'ai toujours l'argent du crédit conso. Donc, ce que Donc je vais faire, apport? donc, je me suis dit, bah, très bien, ça fait tout beau, tout ça. Et je pense que je vais voir comment rapatrier l'argent. Et voilà, que ça sera une partie de l'achat immobilier du prochain appart que je vais acheter là en 2023 en Argentine. Ouais, parce que Et bon, voilà, les crédits immobiliers, du coup, en Argentine, bien, ça n'existe pas. voilà, c'est vraiment c'est cash, quoi. Avec ta Ouais, petite c'est cash. mallette, non, tu me fais rire à chaque fois quand je vais payer le peintre, je vais payer un tel et tu sors la liasse de billets. C'est ça, c'est Heu, ça. Et en plus, le plus gros billet maintenant, c'est 1000 pesos. Et c'est moins de 3 euros. Donc, tu vois, d'accord, quand tu OK. as déjà, je sais pas, 400 euros pour payer quelqu'un pour des Mmh. travaux, ben, tu as Ouais, une tu la mallette liasse, énorme, tu vois. Ouais, parfois, ça rentre c'est pas dans la le sac à main, tu es c'est obligé de prendre un sac à main plus grand et tout. c'est le même principe que la valeur perçue. Tu as l'impression qu'il y a Oui, énormément alors qu'en fait, il n'y a rien du c'est tout. ça. Ouais, OK. complètement. Et du coup, pour les projets, donc, bah, Ouais, 2023, notre appartement, c'est sûr. Moi, je m'étais mis dans l'objectif il y a quelques années d'avoir 31 lots. 31 OK. comme ça, parce que je suis Voilà, née dans pourquoi? la Haute-Garonne. Je suis née à D'accord. Toulouse, dans la Haute-Garonne. Donc, tu vois, j'aurais pu naître dans le Var et avoir plus Beh, je d'ambition, suis née mais dans le Var, donc 83, ça fait peut-être un peu beaucoup. Là, maintenant, je vis dans le voilà. 13, c'est déjà un peu mieux. Ok. Bon, bah là, voilà, elle a changé les Ah ambitions, ouais, mais je vais déménager ouais, vers le 69, donc ça fait, bah voilà. le milieu. Donc, tu peux OK. te fixer cet objectif. Moi, je pense que l'objectif numéro de département, c'est un bon Ouais, chiffre. bah, c'est, Euh, voilà. Bon, c'est un peu une blague, mais c'est un peu sérieux aussi. Je suis dans cette optique. Et après, ce que j'aimerais beaucoup développer en 2023, c'est pouvoir accompagner des personnes dans l'investissement en Argentine. Donc, voilà, des personnes qui sont expats installées ici
ou des Argentins. Il y a beaucoup de personnes, en fait, des amis, etc., qui viennent vers moi et qui me disent, bah, j'ai l'appartement de ma grand-mère ou j'ai hérité d'un appartement, etc. Et en fait, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que c'est bien de le vendre? Est-ce que c'est bien de le garder? Qu'est-ce que Ouais. je dois en faire? Est-ce que je dois en faire de la courte durée? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je fasse de la courte durée, etc. Et donc, accompagner ces personnes euh, euh, voilà, dans la gestion de leur patrimoine ou l'achat. Voilà, en ce moment, il y a un marché immobilier qui est au plus creux, donc c'est vraiment le moment d'acheter. Donc voilà, Et si un porter Français mon aide, hein, qui même. veut acheter, si un Français, si moi par exemple je veux acheter un petit appartement à Buenos Mais Aires, complètement. tu m'aides, Ben, ouais, tu t'occupes, tu fais des visites, tout à fait. Mais il faut que tu apportes ta mallette ma mallette, un sac à dos, c'est de bon, hein? cash, sac à dos, tous les billets dessous, et c'est bon. Ouais, ouais. Et donc ouais, voilà, plus développer la partie immobilier. Ouais, complètement. OK. Pour, d'autres, interviews de ce style sur ma chaîne, aurais-tu quelqu'un à me conseiller? Ouais, alors j'ai noté quelques noms. Je peux t'en dire plusieurs? Oui, Allez. Peut-être que tu la connais déjà ou tu l'as vue au salon de l'immobilier. Freedompreneur Sophie, oui, qui a fait le le projet de co-living? co-living. Ouais. Voilà, je trouvais son projet vachement intéressant. Voilà. Après, il y a Anna, la petite budgéteuse. Je sais pas si tu la vois sur Instagram. Oui, je l'ai aussi, Voilà. Je te dis voilà, là, c'est des personnes oui, oui, des avec qui j'ai personnes pas que forcément de contact, mais je trouve ça chouette ce qu'elles font, tu vois. je peux dire que je viens de ta part quand même ou Ouais, 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 tu peux dire, elles vont dire, je sais pas qui c'est, mais c'est super gentil. Après, où là, par contre, on a un dialogue un petit peu plus fluide, les filles de Investir comme elles, donc Mélanie et Mmh, Corinne, oui. qui sont super chouettes. Et là, pour le coup, il y a de la diversification aussi entre tout ce qui est accompagnement, les business, l'immobilier. Ça, Oui, c'est pareil, je pas les suis mal. sur Instagram et sur YouTube aussi. Je Ouais, les ai découvertes, via YouTube, en fait. ok. Donc, ouais, ouais, elles sont super chouettes. Et après, je te dirais Karine de Même Investor, tu vois? Oui, alors pareil, le nom me dit quelque chose, j'ai déjà Ouais, vu voir passer, sur sur les réseaux, Instagram. mais Donc là, je la connais pas personnellement, etc. Mais je trouve ça vraiment chouette ce qu'elle fait. Et, euh, et une aussi avec qui j'échange sur Instagram, Reno Boulot Dodo, Amandine. oui, Ouais, et en fait, elle publie pas beaucoup sur Instagram, elle fait surtout des mmh, stories et aussi elle a beaucoup d'humour oui, et elle a plusieurs je sources crois de qu'on s'est revenus. parlé Donc, sous une story récemment justement, on a échangé par rapport à mes petites, histoires de notaire et de procuration, elle m'a mis un petit commentaire, sous une story. ouais. Donc, ouais, tout ce qui est revente aussi de vêtements, brocante et tout ça, elle a l'œil et il y a une partie D'accord, intéressante sur la diversification. OK. Tu me fais de la pub là avec ton verre, fallait prendre un Ouais, Schweppes, faut je que sais tu pas si dises on voit. d'autres marques. Oui, on le voit. Faut que tu cites d'autres marques du coup. Et donc, et Perrier et Original. Et Coca et ma cuisine, c'est Schmitt avec, Donc voilà, tout est. OK. Non, tu peux couper si tu veux, s'il faut pas dire de marque. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on la voit en gros, en fait. Cette vidéo n'est pas je marquerai, cette vidéo n'est Oui, pas sponsorisée par, par Schweppes. par Schweppes. Pas de Ouais, mais j'ai que partenariat. Mais tu vois, ça, c'est pareil, c'est une diversification des non-dépenses parce que tous les verres que j'ai chez moi Mmh. et tout ça, en fait, c'est un don, c'est des verres publicitaires. Moi, j'ai Ouais, jamais acheté de verre de ma vie. Donc... Et comme mon oncle avait un bar, il avait beaucoup de verres publicitaires. ouais, ouais. Donc voilà, j'ai que des verres publicitaires. Moi, passé une époque, c'était les t-shirts comme ça. J'avais, quand Ah j'étais oui? jeune, là, que je faisais du volley, en fait, entre tous les tournois, à Mhm. chaque fois, on gagnait des t-shirts. Donc, Ok. pas besoin d'acheter de Que t-shirts, les j'en avais t-shirts. plein. Impeccable. Voilà, Diversification des non-dépenses. c'est ça. Et
Bah, le mot de la fin, parce qu'on va finir, cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose, à rajouter, un message à faire passer? Autre que, la diversification des non-dépenses, même si, c'était, très intéressant d'avoir ce version. Hem, ouais, bah, peut-être, justement quand vous voyagez essayer d'avoir un œil sur, ce qui se fait, ce qui se fait pas, les choses qui sont difficiles aussi à importer dans le pays. Mmh, une fois, par exemple, j'avais eu 2 valises, j'avais une valise en plus pour un voyage et j'ai ramené plein de produits, français, dans la limite, autorisée, mais tu vois, tu dis, ouais, tu ramènes de la moutarde, des cornichons et des bonbons je sais pas, du fromage à raclette et un appareil à raclette, des trucs tout cons et en fait, tu le revends, Mmh. 4 fois plus cher, quoi. C'est ça. Et finalement, ça compense, bah, pas forcément ton voyage, mais une partie. Il y a une partie que tu as vendue aussi quand tu allais vers la France et cetera. Donc voilà, pensez aussi un petit peu, je vais dans tel pays, peut-être que ce pays aussi a besoin de quelque chose qu'il trouve pas, Mmh. avec, je sais pas, des Français ou pas forcément des Français Ouais. qui seraient prêts à acheter ces produits donc C'est vrai que moi, j'y avais pensé, mais voilà. pas vraiment dans ce côté business, quoi. Je l'avais vraiment pensé que, perso, c'est-à-dire, je suis allée aux États-Unis, j'avais pareil laissé de Ouais. la place dans ma valise et j'étais allée dans les outlets pour m'acheter, Mmh. enfin acheter des vêtements de Ouais. de marque qui, au final, étaient, Mmh. vraiment moins chers. Mais voilà, j'y ai pensé vraiment dans l'optique, perso, refaire mon dressing et pas du tout Ah oui. dans le sens business. Donc c'est vrai que, Mmh. voilà, En fait, il faut que tu achètes le optimiser double. ses trajets Tu revends le en double. ouais, ouais, bah, complètement. Ah Ouais, ouais, ouais. OK. Mmh. Ben merci. Eh Merci, ben, un grand merci à toi pour cet d'avoir reçu. échange et puis, ben, on se revoit, bientôt, sur les réseaux. Ouais, avec Carrément. grand plaisir. Voilà. Merci. Allez, au Merci. revoir. Ciao, ciao. Si tu veux voir d'autres épisodes, abonne-toi.